Le projet Simandou est situé à environ 540 km au sud-est de la capitale guinéenne Conakry. Rio Tinto a débuté l'exploration de terrain en 1996 et a amené le projet au stade de préfaisabilité en ce moment. Il est prévu actuellement de transporter le minerai de fer de la concession minière de Simandou, indiqué ici en rouge, à un nouveau port devant être construit à environ 60 km au sud de Conakry. La concession minière de Simandou fait 110 km de long sur environ 7 km de large. Elle a été accordée à RTIO, Rio Tinto Iron Ore, en mars 2006. Un relevé aéromagnétique haute résolution révèle les roches les plus magnétiques, typiquement des formations ferrugineuses ou itabirites selon l'appellation technique. La prospection initiale a commencé dans le nord, près de Kérouané. Depuis lors, le travail géologique a cartographié les zones d'hématite de surface, indiquées ici en rose, qui seront testées au cours des prochaines années. Des dépôts détritiques ou kangas au pied des reliefs, indiqués en rose plus clair, présentent également un intérêt potentiel. Les zones de pic de fond et Weleba contiennent les ressources de l'étude de préfaisabilité de base pour une opération de 70 millions de tonnes par an, avec une durée de vie de la mine de 30 ans, nécessitant au total quelques 2,1 milliards de tonnes de minerai de fer extractible. Nous pouvons voir les trous de forage existants avec l'hématite riche indiquée sous forme de surface filaire rouge. La zone suivante vers le nord est Weleba où la minéralisation a été cartographiée sur plus de 7,5 km. Comme toute étude géologique au stade préliminaire, Weleba exige encore une quantité importante de travail. La proposition actuelle mettra Pic de Fond et Weleba au niveau d'études de préfaisabilité d'ici début 2008, nécessitant 8 machines de forage et plus de 150 personnes sur le site. Ceci montre les formes d'excavation finale, le concasseur principal de Weleba et le convoyeur de 4,5 km à la zone de chargement des trains d'une capacité de 35 millions de tonnes par an. La zone de chargement des trains pour le site de Pic de Fond sera alimentée par un convoyeur de 8 km. La proposition de localiser l'infrastructure sur le côté ouest de la chaîne exige une évaluation supplémentaire de l'environnement telle que convenue par la SFI et les ONG partenaires de RTIO. Un nouveau camp de 300 personnes devrait être terminé début 2008. Le programme de travaux préliminaires actuel inclut la construction d'une piste d'atterrissage en latérite près de Beila, à environ 40 km de Kanga Est. La piste d'atterrissage réduira le temps de trajet de Conakry des 2 jours et demi actuels à 3 heures. Cette vue montre les emplacements possibles des principaux terrils et le reste de l'infrastructure minière prévue. Le minerai de fer sera transporté de la mine au port sans sortir de Guinée par un nouveau chemin de fer minéralier lourd à écartement de voie standard dédié au minerai de fer. Le trajet a été choisi pour minimiser les impacts sur l'environnement et éviter les centres de population. Les aspects des compensations, relocalisations, dérangements personnels et des facteurs environnementaux seront des points clés de l'étude de préfaisabilité. La portion la plus difficile de la construction du chemin de fer sera les 150 km traversant le terrain montagneux au sud de Mamou. Le temps de trajet des trains est estimé à 36 heures pour livrer 70 millions de tonnes par an après une montée en cadence de 6 ans avec un démarrage de l'exploitation prévu actuellement pour fin 2013. À Pointe-Iliotono, le minerai sera déchargé, trié et transformé. Un quai de service initial permettra l'importation anticipée d'équipements et de carburant pour la construction. L'emplacement final du port sera choisi définitivement après les résultats des études préliminaires sociales, environnementales et bathymétriques.
2 engins de chargement à godets déposeront le minerai des stocks sur un convoyeur à courroie le long d'un quai de 17 km pour atteindre la zone des 18 mètres de profondeur d'eau. Un chenal et un fossé de sortie seront dragués pour avoir une profondeur de 20 mètres avec capacité de mouillage pour 2 navires de type Capesize de 250 000 tonnes. RTIO étudiera la possibilité de développer un port multi-utilisateur au sein du projet dans le cadre de son engagement au développement régional durable en Guinée.